Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 3 conseils pratiques pour économiser pendant votre construction. Économiser plusieurs millions de francs CFA en suivant ces 3 conseils simples et pratiques. Des astuces pratiques que même les professionnels de la construction utilisent pour réduire les coûts tout en maintenant un standard de construction élevé. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de développer ces 3 principaux conseils, je vais d'abord m'attarder sur les problèmes liés justement à cette thématique. Quels sont les problèmes qui vous empêchent de faire les économies pendant la construction? Nous allons donc voir l'ensemble de ces différents problèmes avant de continuer. L'un des problèmes, c'est les délais prolongés et inefficaces. Ce problème est dû principalement à une mauvaise coordination des intervenants et surtout à une mauvaise synchronisation des différentes phases de construction de votre projet. Donc du coup, si on veut bien comprendre, si votre projet va au-delà des délais qui ont été prévus par le prestataire ou alors par vous-même, cela est dû au fait qu'il y a une mauvaise synchronisation des différentes phases de construction. Parce qu'il faut savoir que les phases de construction ne viennent pas forcément les unes après les autres. Il y a des phases de construction qui peuvent aller ensemble. C'est-à-dire qu'on peut commencer une phase de construction, par exemple la fondation. Lorsqu'on est à 50% de mise en œuvre de cette phase-là, on engage la phase suivante. Par exemple, les élévations du rez-de-chaussée. Donc, on commence avant de terminer la phase précédente. Et du coup, si vous êtes dans la logique de terminer une phase avant d'entamer une autre phase, forcément, vous serez en train de prolonger les délais qui étaient prévus peut-être pour finaliser votre projet. Si vous le faites à ce niveau et si vous le faites à tous les niveaux de votre processus de construction, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. L'autre problème également, c'est justement la mauvaise coordination des différents intervenants. Lorsque les différents intervenants arrivent peut-être sur votre site de projet et que ces différentes personnes doivent intervenir au même moment, s'il n'y a pas une bonne coordination, ça peut prolonger, vous pouvez vous tenter de prolonger les délais de construction de votre maison. Donc, du coup, le problème de délai prolongé et inefficace va entraîner également des dépenses supplémentaires parce que si vous prolongez les délais, forcément les coûts de mise en œuvre du projet vont également soit vont augmenter, soit alors vous ne pourrez pas faire des économies. Alors que si, par exemple, le projet est prévu d'être réalisé en 3 semaines, je dis ça comme ça, 3 semaines, et qu'on fait une bonne coordination, on assure une bonne coordination des intervenants et qu'on fait une bonne synchronisation des différentes phases, on peut se retrouver en train de réaliser ce projet-là en 2 semaines uniquement. Et vous pouvez vous retrouver en train de faire des économies en fonction de comment est-ce que vous vous êtes accordé avec les différents prestataires. L'autre problème qui peut vous empêcher de faire des économies pendant la construction, c'est les coûts imprévus. S'il y a trop de coûts imprévus lors de la mise en œuvre de votre projet, les coûts imprévus, c'est-à-dire les coûts qui n'étaient pas prévus dans le devis, c'est-à-dire qu'au début, on a fait un devis, on vous a présenté ce devis et vous vous retrouvez avec des coûts supplémentaires, des coûts qui n'étaient pas prévus. Ces coûts peuvent être dus au fait que, par exemple, vous n'avez pas trouvé des fournisseurs fiables. Ou alors, ça peut également être dû au fait que vous vous retrouvez en train de faire des modifications continuellement sur votre projet. Donc, à tous les niveaux, vous faites des modifications, vous faites des réajustements. Et ces modifications-là entraînent des coûts supplémentaires et ça entraîne également des coûts imprévus. Donc, avec ce mode de fonctionnement, forcément, vous allez vous retrouver avec des dépenses supplémentaires et vous allez vous retrouver en train peut-être de dépasser votre budget ou alors vous allez tout simplement vous retrouver en train de consommer ce qui était prévu sans pouvoir faire des économies. L'autre problème qui vous empêche de faire des économies, c'est la qualité et la disponibilité des matériaux. Si vous n'avez pas de matériaux disponibles continuellement, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de matériaux sur le site, vous trouvez les matériaux, vous approvisionnez le site. Ou alors, lorsque vous n'avez pas de matériaux de bonne qualité sur le site, vous pouvez vous retrouver en train de faire des dépenses supplémentaires, en train de faire des dépenses que vous n'avez pas prévues dès le départ. Ce problème est dû principalement au fait que soit vous n'avez pas de fournisseurs, soit la qualité des matériaux varie en fait d'un fournisseur à un autre. C'est-à-dire que vous commencez peut-être avec un fournisseur, il vous livre une qualité de matériaux. Je prends l'exemple du ciment. Vous avez décidé d'utiliser le ciment 42.5R. Il vous livre le ciment 42.5R. Après, à un moment donné, il n'a plus le ciment 42.5R. Vous êtes obligé de partir, il n'a plus de ciment. Vous partez chez un autre fournisseur et ce fournisseur-là n'a pas de ciment 42.5R, mais il a plutôt le ciment 32.5R. Et donc, vous vous retrouvez peut-être en train de soit d'utiliser ces matériaux-là
et ce qui va engendrer, va jouer un impact, aura un impact à faire sur la qualité de votre projet. Soit alors vous allez vous retrouver en train de patienter pour pouvoir peut-être attendre que le premier fournisseur se ravitaille ou alors d'aller acheter ailleurs. Donc il y a aussi le problème de pénurie des matériaux sur le marché. Lorsqu'il y a de nombreuses pénuries sur le marché, vous pouvez vous retrouver justement en train de dépenser plus que ce qui était prévu, soit pour aller dans un autre marché, vous ravitailler, soit alors pour patienter. Et lorsque vous allez patienter, ça va également prolonger les délais de construction de votre projet. Le manque de planification et de coordination est un autre problème qui va comme ça vous empêcher de faire les économies sur votre projet. Si vous n'avez pas une bonne connaissance, vous n'avez pas une bonne expérience en gestion de projet de construction, ou alors que vous avez recruté peut-être une personne qui n'a pas une bonne expérience, vous pouvez vous retrouver justement en train de dépenser plus que ce qu'il ne fallait. Cela va vous empêcher de faire bien sûr des économies. Si également vous n'avez pas de connaissances, vous avez des difficultés à pouvoir lancer plusieurs phases de construction au même moment, cela va davantage vous bloquer au niveau de la coordination et au niveau de la planification de votre projet de construction. Et cela pourra entraîner automatiquement des dépenses supplémentaires. L'autre problème majeur qui va comme ça vous empêcher de faire des économies pendant la construction de votre projet, c'est le stress et les incertitudes. Si vous êtes tout le temps stressé, ça va entraîner une mauvaise prise de décision. Ça va entraîner la panique face à certaines situations. Et cela va faire en sorte que vous serez inquiet en fait, sur le déroulement de votre projet. Vous serez tout le temps dans le doute sur les décisions que vous êtes en train de prendre. Vous n'allez pas prendre des décisions objectives. Et ça peut entraîner que justement, si vous ne prenez pas les décisions objectives, vous vous retrouvez en train de prendre des décisions qui vont vous coûter cher, qui vont vous faire dépenser plus que ce qu'il ne fallait. Pause publicitaire. Avant de continuer, je vous invite à prendre quelques secondes pour découvrir notre nouvelle formation. Optimisez votre budget de construction en 7 étapes faciles. Vous rêvez de construire votre maison en Afrique sans exploser votre budget? Cette formation est faite pour vous. Imaginez-vous réaliser des économies substantielles à chaque étape de votre projet de construction. Oui, c'est possible et je vais vous montrer comment. Que vous soyez à votre première expérience ou déjà familier avec la construction en Afrique, cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent bâtir intelligemment et économiquement. Peu importe votre niveau d'expérience, vous y trouverez des conseils précieux et pratiques. Notre programme est divisé en 7 modules pratiques et détaillés, chacun conçu pour vous aider à optimiser votre budget de construction. On parle d'optimisation d'espace, de choix des matériaux économiques, de comparatif des devis et négociation des tarifs. On parle d'élimination des extras inutiles, de planification minutieuse, de supervision active et de prévention des gaspillages des matériaux sur le chantier. Il s'agit d'une formation de plus de 4h30 minutes de contenu riche et pratique, accessible sous forme de vidéos téléchargeables avec des supports pédagogiques et des fiches pratiques pour faciliter votre apprentissage et la mise en application des enseignements. La formation se fait en ligne et elle est accessible à vie. Regardez les vidéos à votre rythme, où et quand vous voulez. Vous aurez toujours accès à ces précieuses informations. Elle vous donne droit à 20% de réduction sur toutes nos prochaines formations. Vous aurez également droit à 20% de réduction sur la conception de votre prochain projet de construction avec l'entreprise Newsatsal. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation. Non, elle n'est pas réservée aux ingénieurs, ni aux techniciens, ni à tous les professionnels. Vous ne connaissez rien de la technique, tant mieux, vous n'en avez pas besoin. Seulement votre volonté d'apprendre et d'économiser est suffisante. Ne manquez pas cette opportunité unique. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de l'offre de lancement valide jusqu'au 31 juillet 2024. Vous aurez droit à 20% de réduction uniquement pour les 100 premiers inscrits. Imaginez la satisfaction de voir votre projet se concrétiser tout en respectant votre budget. Cliquez sur le premier lien dans les commentaires pour vous inscrire et commencer votre formation dès aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette chance d'apprendre à construire de manière économique et efficace. Vous méritez de réaliser votre rêve sans vous ruiner. Vous aurez accès à la formation immédiatement après votre inscription. Moi, je vous donne rendez-vous dans la formation. À très bientôt. Voyons donc à présent les 3 conseils qui peuvent vous aider à faire des économies. Les 3 conseils qui peuvent vous aider à surmonter les problèmes liés justement à l'économie de la construction. Premier conseil, comparer les fournisseurs et acheter en gros. En procédant ici, vous allez trouver les meilleures offres. Lorsque vous décidez de comparer les fournisseurs, vous savez que vous ne vous concentrez pas uniquement sur un fournisseur. En fonction des matériaux de construction dont vous avez besoin pour votre projet, vous allez chercher différentes offres avant de vous engager. Et ça va également vous permettre de bénéficier des tarifs réduits. Lorsque vous allez comparer les fournisseurs, lorsque vous allez décider d'acheter en gros, vous allez obtenir des tarifs réduits parce qu'une personne qui achète par exemple
50 sacs de ciment n'aura pas forcément le même prix qu'une personne qui va acheter, je dis comme ça, peut-être 400 sacs de ciment ou bien 500 sacs de ciment. Je dis ça comme ça. Donc, même chose par exemple pour les barres de fer. Vous aurez, en achetant en gros, vous avez la possibilité justement de pouvoir obtenir des tarifs réduits. Cela vous assure également de la disponibilité des matériaux. Justement, en achetant en gros, vous êtes assuré de la disponibilité des matériaux en comparant les fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez plusieurs fournisseurs. Vous êtes assuré de la disponibilité des matériaux. Ça vous évite des retards et les variations de la qualité. Tout à l'heure, on a parlé du problème de variation de la qualité. Vous commencez avec un fournisseur. Lorsque il n'y a plus de disponibilité des matériaux à son niveau, vous partez chez un autre fournisseur, mais la qualité des matériaux n'est pas la même. Vous êtes obligé de faire avec ce qu'il a. Et du coup, ça joue également, ça a un impact en fait sur la qualité des travaux qui doivent être réalisés. Cela permet également d'améliorer la coordination des achats. En effectuant les achats, en gros, forcément, vous allez améliorer la coordination des achats pour votre projet. Parce que vous n'allez plus vous retrouver en train d'acheter les matériaux un à un ou alors en très petite quantité. Cela va également permettre de prendre des décisions plus économiques et stratégiques parce que le travail sera beaucoup plus ordonné, plus organisé. Alors vous allez prendre des décisions plus économiques et plus stratégiques. Cela vous permet de prendre conscience que chaque franc CFA que vous sortez de votre poche compte. Lorsque vous allez comparer les fournisseurs, vous allez vous engager justement à choisir les offres qui sont les plus intéressantes pour vous, les offres qui assurent le meilleur rapport qualité-prix. Alors vous allez prendre conscience que chaque argent que vous sortez de votre poche a une importance capitale. Cela vous permet de mettre en avant l'efficacité économique et la prévoyance. Efficacité économique et la prévoyance. Parce que vous achetez en gros, ça veut dire que vous prévoyez sur l'avenir. Vous vous projetez sur l'avenir sur 2 semaines, 3 semaines, bref, sur plusieurs semaines et vous évitez ainsi les pénuries de matériaux. Vous évitez ici Vous évitez ici les arrêts brusques des travaux dus peut-être au manque de matériaux sur le chantier. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est celui de lancer plusieurs phases de construction au même moment. Il faut éviter de lancer les phases de construction une après une. En procédant ainsi, cela va permettre de réduire considérablement les délais de construction. Parce que si vous lancez les phases de construction une à une, vous pouvez vous retrouver en train de construire une maison en 6 mois, alors qu'en lançant plusieurs phases au même moment, vous pouvez faire des économies même de temps et construire cette maison peut-être même en 4 mois. Là, vous aurez économisé 2 mois. Et si dans ce cas, si par exemple, vous avez eu à louer certains équipements, ça vous fera 2 mois d'économie en termes d'équipement, en termes de location des équipements. Et ça ne s'arrête pas uniquement là. Si par exemple vous payez la main d'œuvre par heure, alors vous allez également faire des économies. Donc c'est très important. Cela va également permettre d'avoir une meilleure coordination des différentes tâches parce que vous lancez plusieurs phases, ça va assurer une meilleure coordination des tâches. Vous saurez, le travail sera bien organisé et vous saurez quelles sont les phases, quelles sont les tâches qui vont ensemble. Je prends l'exemple du ferrage. Si vous décidez par exemple de lancer la phase de fondation avec la phase des élévations du rez-de-chaussée, alors lorsqu'on appelle le ferrailleur pour venir par exemple tisser les armatures, façonner les armatures et les ligaturer pour les 2 phases, au lieu de venir effectuer le travail de ferrage pour la fondation uniquement, il part pour revenir plus tard faire le même travail pour les élévations. Là, il va venir, il va se concentrer, il va faire tout ce qu'il y a comme ferrage, il va positionner, si peut-être c'est les préfabrications, il va les préfabriquer, il va poser cela sur place. Et maintenant, au moment de mettre en œuvre, il peut ne plus être là, il part, au moment de mettre en œuvre, les équipes sur le chantier peuvent assurer de la mise en œuvre. Donc, ça me permet justement d'assurer une meilleure coordination des différentes tâches sur le chantier. Ça permet de limiter les temps morts sur le chantier parce que justement, la cadence de travail sera beaucoup plus intense sur le chantier. Alors, ça va éviter les temps morts, les arrêts inutiles parce que les ouvriers sur le chantier auront toujours quelque chose à faire. Si ce n'est pas la phase de fondation, ça sera sur la phase des élévations, ça sera peut-être sur la préparation de la phase suivante, et ainsi de suite. Il y aura toujours quelque chose à faire sur le chantier. Cela permet de prévenir les surcoûts. Les différents surcoûts, ça va également permettre d'allouer les ressources efficacement parce que le travail est concentré, donc on peut facilement allouer les différentes ressources. On va éviter les gaspillages inutiles. Lorsqu'on achète les matériaux sur le chantier, on va les utiliser efficacement parce qu'il y a plusieurs phases des travaux qui sont lancés au même moment. Donc les gaspillages inutiles là, on ne pourra pas voir sur le chantier.
Cela va également permettre de réduire le stress lié à l'attente et à l'incertitude sur le déroulement du projet. Parce que lorsque vous lancez d'abord la phase de fondation et vous devez patienter, du coup, à un moment donné, vous stressez, vous êtes incertain en fait sur le déroulement du projet. Plus le délai est prolongé, plus l'incertitude en vous grandit. Un projet, par exemple, que vous pouvez réaliser peut-être en 3 mois, plus le temps va passer. Quand les 3 mois passent, plus le temps passe, le projet est encore en cours, ça crée un stress en vous, ça crée une certaine incertitude sur le déroulement du projet. Vous ne savez pas comment est-ce que la fin du projet sera et justement ça joue en fait sur votre morale. Ce conseil va également vous permettre de rendre le processus de construction plus flexible et plus dynamique. Ça sera plus flexible et plus dynamique parce que plusieurs phases au même moment, vraiment le travail ça va plus vite, c'est flexible, dynamique. Même les ouvriers sur le chantier, ils savent qu'ils ont plusieurs choses à faire. Ce n'est pas comme si on se concentrait uniquement sur la phase. Parce que parfois, il y a des phases, lorsqu'on lance par exemple la phase des fondations, parfois il y a des choses concernant les élévations. Il y a des étapes, il y a des tâches qu'on peut effectuer concernant les élévations directement sur la fondation, mais qui seront facturées sur les élévations, sur la phase des élévations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me répète, il y a des phases, il y a des tâches qui concernent les élévations et donc on doit les effectuer pendant les travaux de fondation. Mais dans le devis, on les facture généralement sur les élévations. Du coup, lorsqu'on arrive au niveau de la fondation et qu'on n'effectue pas ces tâches-là, on avance, on livre la fondation. Plus tard, lorsqu'on revient, lorsqu'on lance la phase des élévations, on oublie de revenir pour effectuer certaines casses sur la fondation afin de faire ce qu'on aurait dû faire depuis. Et généralement, on ne le fait pas parce que dans le devis, c'est prévu que ce soit fait dans les élévations. Ça concerne la phase des élévations. Donc, c'est facturé sur les élévations. Les matériaux de ça sont facturés sur les élévations et même la main-d'œuvre de ça est facturée sur les élévations. Donc, le fait de lancer plusieurs phases au même moment, justement, vous protège de tout ça. Ça protège, en fait, ça évite de revenir parfois sur certaines phases du projet. Ça évite parfois d'effectuer certaines casses sur le bâtiment et ça évite de fragiliser en fait l'ouvrage. Donc, c'est très important de lancer plusieurs phases de construction au même moment. Maintenant, si les moyens ne vous permettent pas de lancer plusieurs phases au même moment, ne serait-ce que 2 phases, si vous pouvez au moins lancer 2 phases de construction au même moment, ça peut permettre d'anticiper en fait sur un certain nombre de choses. Le troisième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celui de minimiser les modifications en cours de route. Lorsque vous avez effectué une bonne conception du projet, c'est la raison pour laquelle on dit toujours tout projet commence par sa conception. Un projet qui est mal conçu sera mal réalisé. Ça sera réalisé à tâtons, c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui à réaliser, on a fait une implantation, lorsqu'on commence à creuser les fouilles, c'est là on se rend compte qu'il y a les choses qui ne vont pas, on modifie les plans continuellement. Jusqu'à ce que, même quand vous allez habiter, c'est votre résidence personnelle, même lorsque vous allez habiter dans cette maison, vous allez toujours faire des modifications. Vous allez toujours casser, il y a toujours des choses, il y a des maisons que vous connaissez peut-être, où chaque année, on est toujours en train de casser, en train de modifier quelque chose. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait une bonne planification. On n'a pas fait une bonne conception. Autant pour moi, on ne sait pas assez, le maître d'ouvrage ne sait pas assez et à penser sa conception, la conception de son projet comme il faut réellement. Alors lorsque ce n'est pas fait, on se retrouve en train de faire des modifications continuellement et ça joue sur le budget de construction de votre maison. Ça joue énormément sur ça. Avec des modifications, avec de nombreuses modifications tout le temps, vous ne pouvez pas faire des économies. Alors, le conseil est de vous demander d'éviter de faire des modifications tout le temps, d'éviter de faire trop de modifications en cours de route. Ça va permettre d'éviter les dépenses supplémentaires, comme je l'ai dit, parce que qui dit modification, il dit très souvent dépenses supplémentaires. Ça va permettre de réduire les risques de pénurie des matériaux ou de problèmes de qualité ou d'urgence. Parce que lorsque vous faites des modifications, lorsque vous avez conçu votre projet, vous connaissez, on a fait le devis, on connaît les quantités de matériaux qu'il faut. Si vous avez décidé de faire des achats groupés, des achats en gros, c'est-à-dire acheter les matériaux en grande quantité, vous n'avez pas de problème de pénurie. Maintenant, si vous venez avec des modifications tout le temps, ça veut dire qu'il faut parfois, de manière urgente, trouver des matériaux pour résoudre rapidement la modification avant de continuer. Sinon, ça peut créer un blocage. Maintenant, si par contre, comme l'achat doit se faire de manière urgente, on arrive sur le marché, on ne trouve pas. On ne trouve pas les matériaux sur le marché, du coup ça va bloquer le projet. Et donc, en évitant de faire continuellement les modifications, ça va permettre de réduire le risque de pénurie des matériaux sur le chantier. Cela va permettre de limiter les décisions précipitées et les ajustements constants. Les décisions qu'on prend à la hâte, juste parce que voilà, on arrive au chantier parfois,
voilà, les ouvriers nous disent que non, le maître d'ouvrage était là et puis il a demandé qu'on modifie telle chose, il a dit qu'il ne veut pas voir tel poteau, il a demandé qu'on agrandisse la chambre, qu'on agrandisse la cuisine, des choses pareilles parce qu'on n'a pas bien fait la conception très souvent. Alors, si on évite dans les modifications, ça évite justement de prendre des décisions comme ça à la hâte, des décisions à la tâton, des décisions précipitées qui peuvent avoir des conséquences néfastes même sur le projet. Parce que oui, peut-être vous voyez juste, quand vous décidez d'arriver au chantier, vous demandez qu'on supprime un poteau, peut-être parce que ce poteau est peut-être trop gros, bref, qu'importe la raison, ce poteau joue un rôle. Je prends l'exemple du poteau, mais ça peut être pour autre chose. Ce poteau joue un rôle et forcément, le supprimer va avoir un impact sur le reste du bâtiment, sur le reste de la structure. Donc, il faut éviter de prendre dans les décisions comme ça, les décisions précipitées sur le chantier. Ça va permettre de limiter cela. Ça va permettre de rendre le processus plus flexible et plus prévisible. Parce que justement, on a fait une prévisionnelle, on a fait une conception. Donc, on sait là où nous sommes en train de partir. Donc, la construction est fluide. Tout le monde sait ce qu'il a fait. On peut anticiper facilement sur certaines tâches. On peut anticiper sur les tâches qui vont être réalisées la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Parce qu'on sait là où nous sommes en train d'aller. Mais si tout le temps on est en train de faire des modifications, même les ouvriers, lorsqu'ils travaillent sur le chantier, ils ont peur parfois de prendre des engagements, ils ont peur parfois de prendre certaines initiatives sur le projet qui peuvent même permettre d'accélérer le processus de construction. Mais juste parce que sur le chantier, sur ce chantier, on a l'habitude de prendre des décisions comme ça, on a l'habitude de modifier tout le temps le projet. Personne ne va prendre l'initiative. Tout le monde va travailler, tout le monde va se concentrer sur sa tâche dès maintenant, en sachant que demain ou après-demain, ça peut changer. Demain ou après-demain, on peut décider de venir, de modifier le bâtiment, de passer encore à autre chose. Donc, ça joue donc véritablement sur le processus de construction. Donc, quand vous le faites, vous rendez le processus plus fluide. Je veux dire, quand vous décidez de ne pas faire des modifications à temps et à travers, vous rendez le processus de construction plus fluide et plus prévisible. Tout est prévisible. On sait là où nous sommes en train de partir. Ce concept permet d'être proactif en valorisant la stabilité du projet. Justement, comme je le disais tout à l'heure, même les ouvriers seront proactifs. Parce qu'ils savent, les plans sont là, le projet a été conçu, tout le monde sait où nous sommes en train de partir. On peut être proactif, on peut anticiper sur plusieurs tâches. Mais lorsqu'on a peur des modifications, lorsqu'on a peur qu'à tout moment, les données peuvent changer, du coup, on ne peut pas être proactif. On préfère être réticent et être réactif, attendre que dès qu'on finit une tâche, c'est là où on pense à faire le nécessaire pour la suite du projet. Pour bien comprendre les 3 conseils que je viens de vous donner, je vais vous faire une illustration. Imaginez que vous avez votre projet de construction. Vous demandez le devis à un prestataire pour 3 phases de construction. La première phase, c'est les fondations. La seconde, les élévations du rez-de-chaussée. Et la troisième phase, c'est la dalle, le plancher, le premier plancher. Donc voilà les 3 phases. Et lorsqu'il finit son devis, il vous présente un devis avec justement une main-d'œuvre, avec 3 main-d'œuvre différentes. La première main-d'œuvre, au niveau de la fondation, il demande par exemple 2 millions de francs CFA. Au niveau des élévations du rez-de-chaussée, il demande 1 500 000 francs. Ça fait 3 500 000 francs. Au niveau du plancher, il demande 2 millions de francs CFA. Ça fait déjà 5 500 000 francs. 5 500 000 francs. Donc, les trois mains d'œuvre font en tout 5 500 000 francs CFA. Là, c'est si vous décidez de réaliser le projet, de lancer les 3 phases séparément. C'est-à-dire que vous appelez le prestataire, vous vous entendez sur la première phase, la fondation, vous payez les 2 millions. Vous vous entendez sur la deuxième phase, vous payez 1 500 000. Et vous vous entendez finalement sur la troisième phase, vous payez encore 2 millions. Ça fait 5 millions ça va faire 5 500 000 francs que vous aurez dépensé. Mais si par contre, vous appelez le prestataire, vous lui dites, OK, on va lancer les 3 phases au même moment. On va s'accorder, on va signer un contrat pour les 3 phases et je vais payer pour les 3 phases une fois. Il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas d'interruption. Comment ça va se passer pour la main-d'œuvre? Là maintenant, il peut s'engager à vous faire une réduction parce qu'il sait qu'il va réaliser cela, il va se concentrer pour réaliser les 3 phases une fois. Du coup, au lieu de payer par exemple 5 500 000 francs, il peut vous faire même un rabais de 1 million et vous allez vous retrouver en train de payer 4 500 000 francs. Voilà donc l'importance de suivre ces trois conseils. Là, j'ai pris l'exemple sur un seul conseil, sur le conseil sur lequel je vous disais d'engager, de lancer plusieurs phases de construction au même moment. Uniquement à travers cette phase, vous pouvez vous retrouver en train d'économiser, pour le cas d'espèce, en train d'économiser 1 million de francs CFA. Imaginez donc que vous décidez d'appliquer les 3 autres conseils. Combien est-ce que vous allez pouvoir économiser pour votre
projet de construction. Avant de partir, dites-moi en commentaire lequel de ces 3 conseils vous comptez mettre en application pour votre projet de construction. Si vous avez d'autres conseils qui peuvent vous permettre de faire des économies pendant la construction, dites-le nous en commentaire. Pour finir, je vous invite à suivre cette vidéo qui vous donne des conseils qui vont vous permettre d'éviter les arnaques pendant l'achat de votre terrain en Afrique. Je vous donne rendez-vous tout de suite.